Le micro est coupé. Qui a coupé le micro? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Je vais attendre que les autres se connectent. On va attendre que les autres se connectent. On va se déplacer pour le bon coin. Alors... Bonsoir à tout le monde, bonsoir, bonsoir les amis, bonsoir la famille. Je sais que je vous ai manqué, je sais. Mais c'était une longue histoire, c'est une longue histoire. Non seulement la page a failli disparaître, mais également trop de signalements font que, voilà, c'est, je vais pas dire décourageant, mais je vais dire, c'est compliqué de faire des lives. Et que chaque fois le live est coupé, immédiatement coupé. Alors je remercie tous ceux qui ont pris directement la peine de lancer cette mobilisation pour qu'on puisse retrouver la page et que on puisse la sécuriser comme on peut avec les moyens de bord. On se débrouille comme on peut et là ça marche. Alors je dis bonsoir à toute la famille combattante. Bonsoir à tous les Camerounais qui m'écoutent à travers le monde. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des trois thématiques que vous avez vues là. Ne vous inquiétez pas hein, si vous ne voyez pas mon visage. Ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas mon visage. Ne vous inquiétez surtout pas. Ce n'est que normal. Là, on va essayer une autre méthode pour nous assurer que à travers cela, les lives ne sont pas signalés. Voilà. Donc, le message est le plus important. C'est pas le visage de celui qui fait le live qui est important. C'est le message qui est important. Et peut-être que mon visage fait que les gens signalent un peu plus. Alors, on va se contenter de ma voix. Et je pense que ça ferait déjà l'affaire. Alors, je dis bonsoir comme ça à Tierno Malik Sambia depuis je dis bonsoir à Zabi, bonsoir à tous ceux qui sont connectés. La première question que je m'en vais vous poser concerne l'affaire Brice, Marc Brice. Marc Brice est un entraîneur, un coach, l'actuel coach des Lions Indomptables. Marc Brice, l'actuel coach des Lions Indomptables, a donné sur une chaîne, vous êtes sûr que ce sont mes... Bonsoir à Betty Garin. Bonsoir à Françoise Monnier, bonsoir à Christelle Ordon, à Sarah Simard et à tous ceux qui sont connectés. Mais voilà, on va rester sur la thématique. Merci de mettre les cœurs et que la diffusion puisse être sauvegardée, qu'elle ne puisse pas être coupée comme les précédentes. Marc Brice, on nous informe que Marc Brice a donné un point de presse en Belgique. Et les propos sont relayés par tous les médias, insinuant que alors, je vois plusieurs Camerounais qui tirent fort hein, sur Marc Brice. Mais moi, j'ai pas vu de vidéo. Je n'ai même pas la certitude que ce soit vraiment lui qui ait donné ce point de presse. Mais comme il n'a pas démenti, l'information circule depuis. Il n'a pas démenti. Alors, on supposera que cette affaire semble vraie.
Je demandais à tous ceux qui sont dans le direct, s'il vous plaît, de mettre les cœurs et de partager le direct. Je ne sais pas si vous pouvez au moins écrire en commentaire que je puisse m'assurer que vous êtes connectés parce que je vois des noms qui sont connectés. Je suis quand même un peu curieux. Aruna Ba, Kinsley Saint-Louis, Matteo Macelo, Lugarte Hermans, Pigna Romano, Christine Billy. Je suis quand même un peu curieux parce que, bon, je ne vais pas dire que les noms ne me sont pas familiers, mais vraiment, je suis un peu perdu, voilà, par rapport à l'audience qui est là aujourd'hui. Et je ne vois aucun commentaire, je ne vois rien du tout sur le live. Je ne sais pas combien sont connectés, je ne sais pas qui est là, qui n'est pas là. Je suis quand même curieux. Mais, néanmoins, Marc Brice ne se permettrait pas de dire des choses pareilles si les Camerounais avaient un peu de respect pour leur légende. Si les Camerounais avaient un peu de respect pour eux-mêmes. Bonsoir Louclo. Dans le direct, je vois au moins le commentaire apparaître ici, mais sur le second téléphone, mais en direct, je ne le vois pas. Alors, j'estime que cette sortie est bien orchestrée par le système en place pour distraire davantage les Camerounais. Ce qui m'intéresse davantage, c'est la sécurité du docteur Aristide Mono, que le système essaye de museler. Ce qui m'intéresse davantage, c'est par exemple les inscriptions sur la liste électorale. La fermeture des listes, c'est le 31 prochain. Le 31 étant un samedi, on va dire donc que les dernières inscriptions seront le 30. Donc, les Camerounais ont intérêt à aller s'inscrire. S'ils sont en retard, c'est le moment d'aller s'inscrire parce qu'après, il sera trop tard. Donc, j'ai le sentiment donc que tout ceci ne concourt qu'à un seul but. C'est de vous amener à la distraction et toujours vous amener à vous occuper de ce qui n'est pas prioritaire. Donc, si vous me demandez mon avis, c'est celui-là. Les propos de Marc Brice, prenez-les, mettez-les aux toilettes, tirez la chasse et concentrez-vous sur l'essentiel. L'essentiel étant ici l'avenir des Camerounais. L'essentiel étant ici de retrouver M. Ramon Kota. Certains disent l'avoir aperçu, d'autres disent qu'il n'est pas mort, d'autres encore disent oui, il est mort. C'est compliqué, je ne vais pas me positionner là-dessus. Je ne vais pas rentrer dans ce jeu parce que c'est à la limite fatigant. Alors je vous invite, chers amis, à aller vous inscrire. C'est le moment. Ne dites pas après que vous ne saviez pas. Il reste 10 jours, juste 10 jours pour aller vous inscrire. Et si vous ne le faites pas, ben, tant pis. Tant pis. Parce que la suite, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Je pense que le travail des lanceurs d'alerte a toujours été d'aviser, de mobiliser, d'essayer de conscientiser le peuple, d'amener les frères camerounais à prendre conscience des enjeux. Mais lorsque je vois comment Joel Embiid, les sorties de Joel Embiid sont très politiques, on se permet de donner une médaille d'honneur commandeur à Joel Embiid qui vient de gagner un prix avec les États-Unis. J'ai envie de dire, ce pays n'est plus dirigé. Lorsqu'on observe un président comme M. Paul Biya rire à 72 dents, toutes les dents dehors, la seule fois qu'on le voit très content, c'est aux côtés de Macron. La seule fois qu'on le voit sourire, c'est quand il est avec Macron.
Le même Macron avec qui il se retourne pour aller rendre compte du grand dialogue national. On comprend donc que son déplacement en France n'est rien d'autre qu'une opération de séduction vers ses boss, vers ses supérieurs, pour leur donner l'impression qu'il est toujours au service et qu'il est prêt à écouter les ordres et qu'il fera ce que son boss lui demande de faire. La seule fois que je vois M. Biya content, c'est quand il est en France. Et son épouse brandit le drapeau bleu, blanc, rouge. Tout fièrement, tout joyeusement. Et je me pose des questions, chers frères. Karine Gameni, oui, c'est vrai, on ne me voit pas. Mais ce sont les instructions. Désormais, je vais faire les lives comme Marlène Mvuto. Comme c'est le genre de live là que vous voulez, alors on va se focaliser sur le contenu. On va pas chercher à voir, mais qui est celui qui parle? Qui est-ce qui parle? On va se poser simplement la question, de quoi est-ce qu'il parle? Parce que ma tête vraiment n'est pas importante. Je vois dans le live, on serait à peu près une centaine. Mais des noms des spectateurs ne me sont pas très familiers. À part Chloé que je vois ici, Karine Gameni, Jules Dubois, Prévosto. Bonsoir à Aïcha Nanfak. Bonsoir à tous les autres. Alors bonsoir. Alors bonsoir Monsieur Chloé Amandi Banque. Bonsoir Félix, comment tu vas? Ah, ça va. Alors, à jour moins 10 jours ouvrables pour les inscriptions sur les listes électorales. En Angleterre, chez vous là-bas, quelle est la tendance? Je te dire honnêtement, c'est pas quelque chose que je suis c'est pas quelque chose que je suis avec beaucoup d'attention, parce que comme tu connais, moi je me suis déclaré sur cette histoire et mes positions sont inchangeables. Donc je ne saurais te dire au fond de moi la tendance, puisque vraiment c'est pas quelque chose qui me tient à cœur, parce que je connais comment ça va finir. Pour te dire honnêtement, j'ai décidé de me prononcer dans ce domaine. Depuis que j'ai pris mes tangentes sur cette question, j'ai compris que c'était blanc, bonnet, bonnet, blanc. Donc là, moi, je peux te dire dans ce domaine. Mais pour ceux qui encouragent, je les félicite et je les encourage. Et je n'ai rien à dire à ce sujet. Est-ce à dire que le président Klouama ne fera pas campagne pour les élections présidentielles? Déjà qu'il faut qu'il y ait, jusqu'à présent, qui entre nous connaît ce calendrier? Voilà la question qu'il faut se poser. Qui entre nous connaît ce calendrier? J'ai évité de surfer dans le vide et dans le rêve. Et puis, j'ai appris à faire les choses avec précision. Tu parles des élections présidentielles, jusqu'à présent, qui connaît quoi? Qui détient qui est le maître de cela? On connaît la personne on connaît le patron de cette histoire. Donc, non, Félix, j'ai évité je suis entré à un stade où j'évite le rêve. Et j'évite de surfer dans le vide. Tu parles des élections présidentielles. Qui entre nous maîtrise cette histoire? Qui entre nous maîtrise cette histoire? Ça, c'est la distraction. Pour moi, c'est la distraction, Félix. En fait, je n'ai pas envie de heurter les sensibilités. Il ne faudrait pas qu'on vienne encore dire ici que Chloé Amand veut détruire un parti, Chloé Amand veut détruire. Mais j'ai appris à ne plus parler dans le vide. Mes ambitions politiques mes ambitions politiques sont basées sur du concret. Et j'ai évité des choses qui me font parler n'importe comment dans le vide. Je ne maîtrise rien dans cette histoire. Je ne saurais me dénoncer, Félix. Je ne maîtrise rien. S'il y a quelqu'un là parmi nous qui maîtrise le calendrier présidentiel, électoral et toutes ces histoires, qu'il vienne me convaincre. Mais jusqu'à présent, je ne connais pas ce qui se passe. Je ne maîtrise absolument rien. Mais au moins, Alors, il est officiel qu'il y a élection présidentielle en octobre 2025, alors. Mais c'est officiel où, Félix? C'est écrit où? Tu as vu? Moi, en fait, tu sais, c'est un débat où je n'ai pas envie de trop me lancer, Félix. J'ai dit jusqu'à présent, je ne maîtrise rien dans cette histoire et je ne me lancerai pas dans des superstitions hasardeuses et puis non, je ne ferai pas ça. Je ne maîtrise rien. Et la dernière sortie de votre coach, monsieur Marc Brice. Je ne maîtrise rien du calendrier présidentiel au Cameroun. Alors pour le moment, je ne me prononcerai pas sur ce sujet. Maintenant,
le cas de Marc Bis, j'ai fait mon éditorial ce matin où j'ai écrit sur mon mur, dont j'invite ceux qui me suivent à aller lire. J'estime seulement que dans notre pays, il ne faudrait pas que politiquement, si on n'aime pas quelqu'un, qu'on laisse les choses se faire autour de lui parce qu'on l'aime pas politiquement. Et puis moi, Marc Brice, j'ai toujours eu mal comme quelqu'un qui est là, qui est un pion, qui est venu montrer l'hégémonie. En fait, je sais pas, mais je dis encore politiquement parlant, pas parce que je déteste quelqu'un, que je laisserai qu'on lui fasse n'importe quoi. On a un président de l'Afrique à foot qui est là, et pendant le mandat qu'il y a, je pense qu'il a droit à un minimum de respect. Voilà ce que je peux dire. Maintenant, si on Ok. estime qu'il n'est pas, si on estime que c'est pas sa place, que le conseil exécutif de l'Africa Foot siège, on le déloge. Mais tant qu'il est président de l'Africa Foot, je crois qu'il a un minimum de respect qu'il lui faut. Et je pense que c'est pour ça que nous battons notre pays. Il ne faudrait pas que demain, on construise un Cameroun où n'importe qui viendra parler à nos dirigeants. Non, moi, je pense que c'est ça mon combat. Je me bats pour un Cameroun où demain, les responsabilités doivent être respectés. Je dis encore que le président de l'Africa Foot, je suis opposé politiquement à lui, mais ça ne me donne pas le culot d'encourager ce mépris qu'il a venant de Marc Brice. Maintenant, si l'Africa Foot estime qu'il n'est pas compétent et que ce n'est pas sa place, que l'Africa Foot siège et qu'on le fasse partir. Mais s'il est encore président de l'Africa Foot, je pense qu'il a droit à un minimum de respect. Voilà mon point de vue sur ça. Voilà ma position. Alors, il y a Oncle Cafo en commentaire qui demande, mais la solution, c'est donc quoi si ce n'est pas les élections? Bon, ça, c'est pour revenir sur le premier point. Non, Je Félix. demande aux uns et aux autres de partager le direct parce qu'il n'y a que 2 partages. Il n'y a que 2 partages, ce n'est pas cool, là. Sinon, à tout moment, ils peuvent le couper. Je ne suis pas une fois de plus pour dire que je ne crois pas aux élections présidentielles, mais je veux simplement dire, aux élections dans mon pays, je veux simplement qu'on me dise, qu'on me mette, en fait, qu'il y ait de la clarté dès maintenant et qu'on puisse savoir ce qui se passe. Mais jusqu'à présent, en tant que citoyen, en tant qu'observateur, je ne vois en rien, on voit en Côte d'Ivoire, on voit dans d'autres pays, l'élection présidentielle, on voit la ferveur, on voit des choses. Mais pour le moment, au Cameroun, je ne vois rien. Alors, je ne me prononcerai pas sur ça. Voilà mon point de vue sur ça. Maintenant, ceux qui veulent en parler sont libres d'en parler. Mais moi, personnellement, je ne vois rien. Il n'y a aucune ferveur présidentielle, il n'y a aucune ferveur électorale. Il n'y a aucune dans un pays où les choses se dessinent correctement, à 1 mois d'une élection présidentielle, à 8 mois d'une élection présidentielle, il y a de la ferveur, il y a de l'enthousiasme. C'est pas seulement dire inscrivez-vous. Non. Quand il y a élection dans un pays, il y a des choses, il y a des signes qui s'annoncent et qui peuvent donner espoir à se battre, à faire de la campagne, à en parler. Mais moi, personnellement, je ne vois rien. Et je m'arrête là. Voilà. Ok. Merci, Président Clou, pour ton intervention. On va voir s'il y a d'autres qui veulent réagir sur cette thématique-là. Voilà. Voilà. Merci d'être passé. De rien, François. Je pense qu'il y avait Oncle Cafo qui voulait parler, mais il se plaint des bruits autour. Stéphane Duval, Madeleine Yondar, Gise Joe, si vous voulez donner votre avis, Étienne Tebac. Voilà, vous pouvez réagir au cœur de l'Afrique. Géraldo Dorto, Sandra Serdi-Prot, voilà. Guizot Mono et bien d'autres. Quand on fait une étude comparative avec des pays qui ne peuvent pas l'élection présidentielle, il y a de l'enthousiasme, il y a des signes. Voilà pourquoi j'ai dit jusqu'à présent, il n'y a rien qui me galvanise, il n'y a rien qui me galvanise à parler des élections présidentielles dans mon pays. Pas parce qu'on dit inscrivez-vous. C'est un slogan qui peut être dit à n'importe quand. Mais quand on rentre dans la faisabilité des choses, qui connaît quoi dans cette histoire, Félix? Jusqu'à présent, on tombe à 8 mois d'une élection présidentielle. Tout devait être connu. Tout devait être connu, Félix. Tout devait être connu. Nous vivons dans les pays développés où les choses s'annoncent en amont. Je dis même pays développés, la Côte d'Ivoire, qui a presque 1 an, d'autres pays qui ne peuvent pas les élections présidentielles, on voit la ferveur. On voit ce qui se passe. Mais au Cameroun, c'est pas... En fait, de mon point de vue, je pense que ce n'est pas en parlant inscription qui font l'élection présidentielle. Il y a autre signe. Il y a des convocations, il y a des choses qui s'annoncent. Mais moi, je ne vois rien. Et puis pour moi, est-ce que le report de l'élection législative et municipale n'est pas pour beaucoup
dans ce silence, dans Mais ce... évidemment, ce sont des signes. Ce sont des signes Est-ce que annoncés. également, même le peuple camerounais, je vais dire les populations camerounaises, ne sont pas elles-mêmes la cause de tout ceci? Parce que un peuple, un véritable peuple devrait revendiquer des élections législatives. Il devrait avoir des mobilisations, on devrait ressentir cela. Steve a été déporté du Gabon. On n'a pas vu les gens se mobiliser. Certains ont annoncé qu'ils allaient marcher à Konolinga. Et après, on n'a plus rien vu. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous évaluez Tu sais, Félix, ce climat-là? en politique, il y a des signes. Ce sont des signes qui font de la politique. Ce sont des signes qui galvanisent, qui annoncent la politique. Mais on a l'impression chez nous que... moi, j'ai l'impression... D'abord, l'endormissement du peuple camerounais est un facteur qui n'est plus à démontrer. Nous avons un peuple qui préfère le sommeil et les réseaux sociaux que l'action en politique. Ça, c'est quelque chose que toi et moi nous dansons depuis longtemps. Donc, ça ne m'étonne pas, ça ne me surprend pas. Mais pour ce qui est des signes, en politique, ce sont des signes qui annoncent. En politique, il n'y a rien qui se fait sans des signes. Depuis le jour qu'il y a eu le report des législatives et des conseils municipaux, moi j'ai compris que c'était mort. Le calendrier présidentiel électoral est détenu par une seule personne. Alors, c'est lui qui manipule tout, c'est lui qui contrôle tout, c'est lui qui monopolise tout. Et je n'ai pas été surpris quand j'étais informé, quand j'ai lu les articles sur la prolongation des législatives et des conseils municipaux. J'ai compris que c'était l'effet surprise sur les élections présidentielles. Donc, pour moi, ça ne me surprend pas. Mais oui, pour quelqu'un qui a visé politiquement parlant, ce report est un très grand signe sur ce qui est vraiment l'élection présidentielle au Cameroun. Maintenant, à parler de l'endormissement du peuple camerounais, qu'est-ce qui a un jour conscientisé ce peuple? Si on est allé jusqu'à augmenter la vie chère, augmenter la vie chère, le carburant, tout et tout, ils n'ont pas réagi. Tu penses que c'est un report des élections présidentielles qui va aller faire quelque chose? Mais non, moi je ne pense pas. Il y a eu des vrais signes qui devaient révéler le peuple camerounais. Le régime l'a fait. C'est passé comme une lettre à la poste. Ils ont avalé. Donc pour moi, un report d'une élection présidentielle comme ce qui s'est passé, comme des conseils municipaux législatifs, des députés, pour moi, si c'est passé, pour moi, c'est tout à fait normal. Donc, non, je ne saurais rien dire. On connaît ce peuple camerounais, on connaît leur capacité d'endormissement et tout passera. Et je suis même certain que demain, même l'irréparable peut passer parce que c'est un peuple à qui je ne saurais te dire, te définir leur détermination. Libre, seuls eux savent ce qu'ils doivent faire. Et puis, pour ça, je n'ai rien ajouté. Ok, en tout cas, merci pour ta contribution. Rien, Félix. Allez, on fait comme ça, on garde le contact. Ok, on fait comme ça. Je sais qu'il y a Muriel Blanc qui commentait en bas, qui disait que Eto est un abruti. J'aimerais bien savoir qui vient nous expliquer en quoi est-ce que Eto est un abruti. Gérald Tabo nous dit que depuis le 20 mai, vous devriez comprendre qu'il n'y a rien. Monsieur Paul Biya sera toujours président de la République. Bonsoir à Giovanni depuis le Cameroun. Bonsoir à Guizo Mono nous dit la prise de parole de Marc est inadmissible et nécessite des explications. Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais de mon avis, de mon point de vue, hein, ça c'est un... Bonsoir Madeleine Yonta. Effectivement, il pleut tellement. Vous avez vu, hein? Il pleut tellement que j'étais bien mouillé là. Donc, il pleut tellement que je reste d'abord à l'abri un moment. Alors, je dis bonsoir également à Giovanni, bonsoir à Muriel Blanc. Muriel Blanc dit Eto est un abruti. Mais en quoi est-ce que Eto, même s'il est un abruti, est-ce que ça donne le droit à Marc Brice d'aller faire une interview à charge contre lui? Non, sachons mettre des limites. Eto est le président de la fédération. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est le président de la fédération. Alors, qu'un consultant ou alors un coach payé aux frais du Cameroun se permet d'aller salir l'image du Cameroun sur des médias belges, ça mérite exactement une demande d'explication. Mais est-ce que le ministre le fera? Non. Qui nous dit, même si ce n'est pas le ministre qui l'a envoyé faire cette interview, pour remettre encore sur la table le fameux débat hibou-églisien et distraire les Camerounais d'ici la fin des inscriptions sur les listes électorales? Qui nous dit si ce n'est pas un jeu dans lequel ils sont, hein?
Bonsoir le penseur empereur rouge. Il n'y a aucune limite. Gérard Tchabo nous dit qu'il n'y a aucune limite. Quand lui, il manquait de respect au ministre, c'était une bonne chose. Bon, je ne sais pas si on peut au manque de respect par le manque de respect, mais la civilité voudrait que, en tant qu'un coach est quelqu'un qui montre le top, qui montre la direction. C'est quelqu'un qui montre l'orientation aux joueurs. Quand un coach s'exprime comme ça, c'est pour que le capitaine des Lions Indomptables s'exprime comment? C'est pour que les autres joueurs Lions Indomptables s'expriment comment? N'acceptons pas tout et n'importe quoi. Ne faisons pas de tout un débat toujours attiré sur quelqu'un ou sur un autre. Quand quelqu'un a tort, sachons dire que celui-là fuck up. Si ce n'était pas Eto'o le président, si ça avait été quelqu'un d'autre, est-ce que vous accepterez qu'un coach aille tenir ce genre de propos sur le président de votre fédération? Non, quand même. Il y a des limites, les amis. Il y a des limites. Vous avez oublié la phase à la FECAFOOT. Il a bien cherché. Non, il ne faut pas dire ça. Quand Eto'o refuse le bus des Lions et les équipements pour noyer son propre pays, c'est pour que ses concitoyens le considèrent comment? Encore moins les étrangers. Je comprends ton avis, hein, Muriel Blanc. Là, je lis le commentaire de Muriel Blanc. Mais je dis, ne faisons pas tout. Ne faisons pas. Ne faisons pas. Non, ce n'est pas une histoire d'oublier les antécédents. Ici, il y a les antécédents, ça se règle ailleurs. Je prends l'exemple des obsèques de Issa Hayatou. Est-ce que vous avez suivi le dernier interview de Issa Hayatou? Lorsqu'il parlait du Camerounais qui s'est associé à ses adversaires pour le tuer, il parlait de qui, selon vous? Son adversaire qui a voulu le tuer ici, c'est Ahmad Ahmad, l'ancien président de la CAF, qui a détourné des fonds, qui a voulu faire passer à Issa Hayatou au tribunal arbitral, avant qu'on ne démontre que tout cela n'était qu'un gros mensonge, un tissu de mensonges. Mais c'était avec la complicité de certains Camerounais, certains qui sont même à la FECAFOOT aujourd'hui. Alors je veux dire, mais ça n'a pas empêché que Eto'o est allé à ses obsèques. Peut-être c'est avec beaucoup de regrets. Qu'est-ce qu'on s'en sait? Mais nous ne devons pas vivre dans le passé. Et nous ne devons pas faire du passé et de la rancune les éléments qui vont diriger notre façon de penser. Faisons attention. Oui, Eto'o s'est comporté d'une certaine façon envers le coach. Mais est-ce une raison pour aller faire toute une interview de plusieurs pages pour dire comment il n'a jamais réussi dans ce qu'il fait? Il a recruté des gens pour le salir dans les réseaux, pour balancer des fake news dans les réseaux. Qu'est-ce que ça nous apporte? Capoujan nous dit, ce qui indigne les gens est parce qu'il s'est adressé au président de la FECAFOOT ou parce qu'il dit la vérité. Il a dit la vérité et simplement la vérité. Bon, ça c'est votre avis. On a d'abord Abdullah Eto'o qui n'a jamais été un grand entraîneur, un bon manager ou administrateur. Voilà son retour. Ça c'est Muriel Blanc. Et Gérard Tchabo nous dit, il n'est pas allé aux obsèques de ses coéquipiers. C'est chez l'autre qu'il y va. Il se moque de qui? Bon les amis, cette affaire va un peu trop loin. Et mon heure a sonné. Je pense que ma pause est terminée. Oui, il n'était pas aux obsèques de Landry Nguemo. Ça, je pense que il aurait dû y être. Il aurait dû, après vendredi, prendre même un vol pour Douala et de Douala aller à Tiang aux obsèques de Landry Nguemo. Ne pas aller aux obsèques de Landry Nguemo, qui a été son coéquipier, ça me dérange. Mais bon, ce sont vos avis. Je respecte vos avis. Chacun est libre de dire ce qu'il pense, et surtout dans le respect. Mais malheureusement, vous n'avez même pas partagé le direct. Yola, Yola.
Il sait que les Camerounais aiment ça, la preuve. Au deuil de Mbami, Eto'o et Safekafoot étaient où? Question. Madeleine Yonta nous dit, ce coach n'a pas le droit d'aller salir l'image de tout un pays comme ça. C'est inacceptable. Voilà. Guy Michel nous dit, il aurait dû, tu dis ça doucement comme ça, il aurait dû, bon, il n'a pas de raison de manquer les obsèques de Landry Nguemo. Ça, franchement, je comprends pas. Bon, Jean-Claude Affa nous dit, Marc Brice vient de humilier tout un continent, pas Eto'o. Et c'est pas acceptable. Et ceux qui soutiennent ce colon ne sont pas patriotes. Guy Michel Guy nous dit, c'est inconcevable. Inconcevable. Il joue avec lui et il est président de la fédération, c'est grave. Oui, à la CAN 2008, Landry Nguemo était au milieu de terrain. Samuel Eto'o était capitaine. 2008, 2012, 2008, 2010 même. Et même 2012, Landry Nguemo était avec les Lions. Donc, Eto'o était là. Quand ils sont allés à la Coupe du Monde en Afrique du Sud. C'est dommage. Je comprends vos points de vue. Mais je reste sur un point. La sortie de Marc Brice est une sortie politique. Ne tombez pas dans ce piège-là. Ils ont fait ça pour soulever à nouveau les affaires de Églisiens et de Hibou et autres là. C'est de la distraction, les amis. Même si les propos sont graves à l'encontre de Samuel Eto'o, il y a des juridictions pour ça. Bon, voilà, Guy Michel nous dit aussi que ça peut être les officines pro Eto'o qui ont sorti ce fake parce que on n'a aucune preuve qu'il a fait une interview. Attendons dans le regroupement de septembre, il va revenir, il sera en interview de présélection, avant le match, la conférence d'avant-match. Et je suis sûr qu'un journaliste va lui poser la question. Et là, on sera fixé. Véritablement accorder cette interview ou pas. Et à partir de là, on saura ce qu'on peut dire. Non, Bipé Emmanuel, non. Les obsèques de Issa Hayatou, c'était vendredi. Et les obsèques de Landry Nguemo, c'était samedi. Ne mélangeons pas les choses. L'accueil de la dépouille s'est fait en milieu de semaine. Et le président de la FIFA et le président de la CAF étaient déjà là. Voilà pourquoi j'ai dénoncé le fait que le président de la CAF, dans son interview, il parle du problème Eto'o et Mouele Kombi en pleine oraison funèbre. C'est inacceptable. Ils ont transformé le deuil en un lieu de règlement de compte. Ils ont transformé le deuil en un lieu de règlement de compte. Et le président de la CAF n'aurait pas dû tenir ce genre de propos. Et les obsèques se sont tenues vendredi avant la messe, avant la prière de 13h chez les musulmans. Donc il avait toute la soirée pour prendre Kameko, revenir sur Douala et aller aux obsèques de Landry Nguemo le samedi. Je vous rappelle qu'en semaine, il était au Qatar. Avant le Qatar, il était au Niger. Avant le Niger, il était dans plusieurs autres pays. Ça ne l'a pas empêché d'aller là-bas. Donc, et Bip et Emmanuel, faut pas venir avec ce genre d'argument ici. Ce ne sont pas deux obsèques qui se sont produits le même jour, non. Les obsèques de Issa Hayatou clôturaient vendredi. Le grand jour de repos chez les musulmans, c'est vendredi. Et les obsèques de Landry Nguemo, dont il était invité, il a reçu une invitation de la famille, c'était samedi. Maintenant, les gens vont dire que c'est parce que Alexandre Song était là. Et ça, ce n'est pas bon. Ce genre de propos, il ne faut pas laisser prospérer ça. On s'en fout si le président de la CAF et de la FIFA sont déjà partis.
Ils sont venus pour les obsèques. Les obsèques sont finies vendredi. Basta. Est-ce que vous avez vu une autre activité de cette blatte de Infantino le samedi? Ils sont repartis. Tous sont repartis. Vous pensez qu'ils n'ont rien à faire? Ne devenez pas les avocats du diable. C'est qu'à ce genre de sortie qu'ils font après les gens se retrouvent à détester et tout pour rien. Non, non, non. Ne venez pas dans les réseaux parler à sa place. Les obsèques se sont clôturés vendredi. Même Infantino n'est pas resté au Cameroun parce que Popol n'était même pas là. Non, mais sérieux. Popol n'était pas là. Infantino arrive au Cameroun. Est-ce que vous avez vu qu'il a été reçu par le Premier ministre? Non. Est-ce que vous avez vu que le président de la FIFA a été reçu par le Premier ministre? Non. Aucune cérémonie, rien. Popol n'a pas donné l'ordre. Ils sont venus aux obsèques et ils sont repartis. Alors, samedi, il y avait les obsèques de Landry Nguemo. Personne de tous ces gens n'était là-bas. Pourtant, un footballeur camerounais professionnel, mort dans un accident. Alors, s'il vous plaît. Bonsoir Yola Loyola, je loue ton combat, monsieur Datua, mais parfois je pense que parfois tu dois être peut-être découragé. Notre peuple n'est pas à la hauteur. Courage à toi, merci ma chérie. Comment tu fais l'exploit de ne pas aller au deuil de Landry, un gars qui n'a pas d'histoire avec lui, putain. Mais oui, c'est terrible. Moi, je trouve ça dommage. S'il y a quelque chose à reprocher à Eto'o, c'est ça. Il aurait dû être à ce deuil-là. Il est de son devoir, même de sa relation personnelle avec le défunt. Maintenant, vous allez dire ce que vous pensez. Moi, je trouve que c'était une erreur de ne pas y être. C'était une occasion manquée de servir son pays en tant que président de la FECAFOOT. Le président de la FECAFOOT, c'est le président de la Fédération camerounaise de football, qui regroupe tous les footballeurs et anciens footballeurs, parmi lesquels Landry Nguemo. Comment est-ce qu'il n'a pas pu aller à ce deuil? Expliquez-moi un peu. Maintenant, je ne veux pas créer de polémique, hein. Je pose juste la question. Je suis surpris. Et ça a été soulevé en commentaire. Mais maintenant, moi je dis encore, la sortie de Marc Brice, prenez ça avec les pincettes. Parce que vous serez surpris de savoir qui est derrière. Est-ce qu'il y a même véritablement eu interview? On ne sait pas. Est-ce que l'interview a réellement eu lieu? Est-ce que ce n'est pas un fake? Lorsqu'il sera au Cameroun en septembre, au regroupement de septembre, tout le monde saura. Ce sera clos. Terminé. Bon, les amis. Je n'ai pas dit que je crois en lui, hein. Il est président, il est camerounais. Voilà, j'ai posé le problème pour qu'on en parle. Le reste, vraiment, ne mettez pas le cœur, s'il vous plaît. Donc, voilà, je dis bonsoir donc à tous ceux qui sont restés dans le direct jusqu'à ce moment. Antonella Sadja, bonsoir à tous. Bonsoir à Mireille Lolita, bonsoir à Lisa Tamge, à Sandra, Serdi Prod, à Botenda, à Nadine, à Marie-Georgette Afana, Edwin Van, et Nadine Byrne et tous ceux qui étaient là, Muriel, Madeleine Yonta, Bipe Emmanuel, Capoujan, voilà. Bonsoir à tous. Je vous souhaite une très belle soirée. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Ça faisait des semaines que je n'étais pas venu en live. On aura l'occasion de revenir sur certains points importants. Et je dis toujours, Ramon Kota n'est pas encore libre, n'est toujours pas libre. Et aucun avocat n'a pu rentrer en contact avec lui. Bon, ça reste une problématique. Maintenant, comme ils ne veulent pas qu'on en parle et ils signalent nos pages, c'est pas bien grave. Nous allons donc cacher le visage comme ça et trouver le moyen d'évoquer quand même la situation. Bonne soirée à tous. Rendez-vous donc mercredi, même heure, même fréquence. Ciao, bye bye. À tous ceux qui sont nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner. Et ceux qui ont apprécié, du moins qui veulent que le débat continue sur d'autres cieux, partagez dans le direct dans les différents groupes Facebook et autres. Et laissez en commentaire vos réactions. Nous pouvons échanger même après le direct. Ciao, bye bye.